Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour parler de ma nouvelle montre, ma Seiko SRPD 63K1. Alors j'ai pris compte des remarques qu'on m'a faites sur la vidéo que j'ai fait sur ma Tissot Le Locle, notamment que je devais inclure des plans détaillés quand je parle de certaines specs de la montre. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire du coup dans cette vidéo, j'espère que ça rendra bien, et c'est parti. Alors, la collection Seiko 5, c'est une collection qui est sortie en 1963 avec la Seiko Sportmatic 5, qui a donc subi une déclinaison sport en 1968. Elle s'appelle 5, c'est pas par hasard. Ce sont des montres qui comportent donc 5 caractéristiques clés qui définissent cette collection. Tout d'abord, toutes ces montres ont un mouvement automatique, ont une bonne résistance à l'eau, elles ont un guichet jour et date à 3 heures, une couronne protégée à 4 heures, et un boîtier et un bracelet en matériaux durables. Si on accélère un petit peu dans le temps, on arrive en 1996 avec la sortie de la fameuse Seiko SKX qui a été un véritable succès phénoménal et mondial. Sa production a été arrêtée donc en 2019, plus de 20 ans après, pour promouvoir cette nouvelle collection de Seiko 5. Alors on arrive donc sur cette nouvelle collection qui passe du mouvement 7S26 pour la SKX au 4R36 sur cette SRPD et sur toutes les autres Seiko 5 produites. Alors ce mouvement, qu'est-ce qui le différencie du 7S26 ? Concrètement, ils battent à la même fréquence, à savoir 21 600 altérances par heure. Ils ont à peu près la même réserve de marche, donc 41 heures de réserve de marche. Ce qui différencie réellement, ce sont donc le remontage manuel qui est maintenant disponible sur le 4R36. Sur le 7S26, on a uniquement le remontage automatique avec le rotor à l'arrière. Et on gagne aussi du coup le stop seconde qui permet du coup lors de la mise à l'heure d'arrêter la seconde. Alors cette collection s'est donc enrichie de 61 nouveaux modèles qui passent donc de la montre de plongée à la montre militaire en passant par des montres plus classiques, plus urbaines. Honnêtement, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur les 61 nouveaux modèles, vous êtes obligé de trouver votre bonheur. Le design de ces plongeuses est sensiblement le même que celle de la SKX, à savoir ce boîtier arrondi. Ce sont aussi exactement la même dimension, 42,5, 13,5 mm d'épaisseur. La couronne à 4 heures, tout est exactement pareil. Sauf donc la résistance à l'eau qui est amoindrie. Et le fait qu'il manque le point de Luminova sur la lunette à 12 heures. Mais aussi le fait que la couronne ne soit plus vissée. Voilà, on a juste une couronne pull push, ce qui est un petit peu dommage, mais je vais revenir sur ce détail par la suite, ce qui fait qu'en fait ce n'est pas si dérangeant que ça dans la vie de tous les jours. Alors comment j'en suis venu donc à ajouter cette montre à ma collection ? D'abord, c'est pas moi qui l'ai ajouté, ma copine me l'a offert pour mon anniversaire, donc je l'ai pas vraiment choisi. Quoique je l'avais bien indiqué que ce modèle me plaisait vachement. Alors je cherchais une plongeuse et je suis donc rapidement tombé sur la Seiko SKX qui me plaisait énormément de son design. Sauf que je me suis intéressé trop tard. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, la production était déjà arrêtée. Et sur le marché de l'occasion, les prix ont complètement flambé et je me voyais pas mettre 500 € dans une montre qui avait déjà quelques coups, quelques griffes. Donc je me renseignais plutôt sur ce qui se faisait en neuf. Surtout sur le côté japonais pour avoir donc quelque chose de très abordable parce que je voulais pas mettre une somme colossale dans cette montre. C'est une montre qui allait subir la vie de tous les jours puisque je comptais l'utiliser en daily. Rapidement, je me suis orienté vers les Mako 3 de chez Orient. Ces montres donc, qui ont un diamètre qui me convenait totalement, des cadrans avec des superbes couleurs et des specs très intéressantes puisqu'elles ont un verre saphir pour 200 €, une étanchéité à 200 mètres et une couronne vissée. Et en fait, je suis resté bloqué sur les courbes de la SKX et j'avais que ça en tête et je pouvais pas voir autre chose dans cette gamme de prix en tout cas. Alors je savais que cette collection 5 Sports existait, mais le souci c'est que je savais aussi que c'était pas de vraies plongeuses, donc j'y voyais pas d'intérêt comme c'était vraiment mon point de départ, c'était de rechercher une plongeuse. Sauf que comme j'ai dit plus tôt, j'étais totalement amoureux du style de la SKX et je me voyais pas avec autre chose au poignet. En plus, c'est plus un daily qu'une plongeuse que je recherchais. Donc cette collection en fait elle suffit largement pour l'utilisation que j'en ferai et que j'en fais aujourd'hui d'ailleurs. Celle-ci je pensais qu'elle était trop grosse pour moi. J'ai eu l'occasion du coup de l'essayer dans un magasin. Alors c'était pas celle-là que j'avais essayé, c'était la Pepsi, celle qui ressemble vraiment trait pour trait à la SKX.
Mais en fait, j'ai trouvé qu'elle m'allait parfaitement. J'étais même à 2 doigts de l'acheter. Au final, j'ai bien fait parce que le rouge et bleu, je suis pas vraiment fan. Et vraiment, ce vert est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai un petit poignet, je fais du 16,5. Et c'est vraiment très contenu comme format. C'est un petit peu épais, mais bon, ça respecte aussi les codes de la montre de plongée. Donc en fait, ouais, ça a tout l'esthétique de la montre de plongée, à part que ça n'en est pas une, vu que ça n'a pas les specs nécessaires. On est donc sur un boîtier de 42,5 mm de diamètre avec un corne à corne de 46 mm et un entrecorne de 22 mm. Ce corne à corne de 46 mm, il est très important parce qu'on peut voir qu'en fait les cornes ne dépassent presque pas du boîtier, de la lunette, et ce qui fait qu'elle est portable malgré les petits diamètres comme le mien. D'ailleurs, en parlant des cornes, elles sont percées, ce qui respecte l'image donc de ces montres de plongée vintage. Comme j'ai dit plus tôt, ce boîtier il a des formes très arrondies, très réconfortantes en fait. Et on a même un léger chanfrein donc entre le côté du boîtier et le dessus, qui permet de noter du coup cette différence entre le côté poli et le dessus brossé sur les cornes. La couronne est grosse, elle a un crantage très fin, elle est non siglée mais elle a un joli soleillage donc c'est pas très grave finalement, et elle est vraiment très agréable à manipuler. La lunette est en alu, elle est tournante unidirectionnelle, donc ce qui respecte le côté montre de plongée. Elle a 120 clics avec un crantage double, comme on peut le voir sur le côté ici, et comme j'espère que ça se verra un petit peu mieux sur les plans rapprochés. D'ailleurs, en parlant de la lunette, je vous laisse écouter le bruit qu'elle fait. Pour le vert, c'est la bête noire de Seiko. On a ce fameux Hardlex sur le dessus et sur le derrière de la montre. Alors le Hardlex, c'est un verre minéral plus résistant qu'un verre minéral classique. C'est le verre minéral de chez Seiko, mais c'est pas non plus un saphir. Et c'est vraiment dommage quand on voit que sur le côté, Orient arrive à faire des montres moins chères avec un verre saphir. On se dit que Seiko pourrait mettre un petit peu plus les mains à la poche et nous donner ça pour cette gamme de prix. Au niveau du fond de boîte, on a donc un fond de boîte transparent qui laisse apercevoir le mouvement, le 4R36, comme j'ai dit plus tôt. Maintenant, le point fort de cette montre, c'est vraiment son magnifique cadran. On va commencer par l'extérieur, on va se rapprocher du centre. Alors sur l'extérieur, on a donc ce magnifique chemin de fer sur l'Oreo qui est biseauté vers l'intérieur et qui nous donne vraiment un effet de profondeur. Il fait vraiment en fait plonger le regard à l'intérieur de la montre. D'ailleurs, avant de la voir en vrai, je pensais vraiment que la lunette était incurvée vers l'intérieur, sauf qu'en fait non, elle est totalement plate, et ça c'est vraiment permis en fait par ce Reo qui est biseauté vers l'intérieur. Au niveau de la couleur, on est sur un vert que je qualifierais un petit peu de sapin, avec un très léger soleillage à l'intérieur du cadran. Je sais, ouais, là on le voit un petit peu. Et qui est donc de la même couleur que la lunette. On a un logo Seiko qui est appliqué, mais l'inscription 5 juste en dessous et l'inscription automatique à 6 heures qui sont peints. Ce qui fait qu'on a des jeux de lumière sur le Seiko, mais pas sur le logo 5 et pas sur l'automatique. Alors ce qui est vraiment pour moi le point fort de ce cadran, ce sont ses index et ses aiguilles. Donc les index sont appliqués et remplis de Luminova, comme les aiguilles, mais par contre, ce qui est vraiment incroyable, c'est ce cerclage en couleur or rose, qui leur donne vraiment du relief et de la présence au poignet. On n'a pas juste une montre verte en fait, on a une montre qui a vraiment de la personnalité. En plus cette couleur or rose, elle vient vraiment rappeler je trouve un style vintage à la montre. Ces index ils sont aussi très arrondis par rapport à l'Orient et à la Citizen, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié sur cette montre. Alors les index c'est exactement la même que la SKX, sauf que la SKX ils étaient juste peints et là ils sont appliqués. Pareil pour les aiguilles, hein, ce sont les mêmes que la SKX. On a une très bonne lisibilité de l'heure grâce donc à ce chemin de fer qui est bien visible et à ces aiguilles qui ont une petite protubérance au bout et qui viennent vraiment pointer pile l'heure et la minute qui correspond. Sur l'aiguille des secondes, on a une lollipop en Lumi Bright qui se trouve à l'arrière de l'indication des secondes. La particularité de cette aiguille des secondes, c'est qu'elle est en couleur or rose, donc que sur la partie qui indique les secondes, mais que sur la partie postérieure, elle est noire
avec juste la pointe de Lumibright, ce qui fait qu'à l'obscurité on a vraiment l'impression de voir cette lollipop flotter dans le cadran. Et enfin, comme c'est une 5, on a le guichet jour date à 3h, avec d'ailleurs un changement de date rapide. Hop, on tourne dans ce sens pour le jour. Donc aujourd'hui, on est vendredi 14. Hop, Friday 14. Et voilà. Pour le bracelet maintenant, on est donc sur un bracelet en inox à 3 maillons, style oyster, avec une finition brossée sur le dessus et polie sur le côté, exactement comme le boîtier. D'ailleurs, le bracelet est rifté sur chaque maillon, ce qui vient ajouter de la cohérence avec les cornes percées et de la personnalité à la montre. Au niveau de la boucle, on a donc une boucle déployante avec un fermoir de sécurité et le fermoir est gravé Seiko. On a aussi un ajustement plus précis du bracelet grâce à cet ajustement micrométrique juste là. Alors c'est pas du rapide, il faut sortir l'outil, pousser la pompe ici et la décaler. Mais voilà, ça permet d'avoir vraiment un bracelet qui vous va comme un gant. Et alors quelque chose qui est très léger sur ce bracelet et qui ne se remarque pas au premier coup d'œil, je pense que je l'ai remarqué une semaine après l'avoir porté tous les jours, c'est qu'il est légèrement centré, c'est-à-dire qu'il se resserre légèrement vers la boucle. On part donc au niveau des cornes à 21 mm et on arrive au niveau de la boucle. Alors c'est très léger, vous allez voir, sur du 20 mm. Voilà, on perd 1 mm de largeur, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui ne fait pas massu au niveau du poignet. Alors au niveau des specs, comme je l'ai abordé un petit peu en début de vidéo, on est sur le calibre 4R36 qui bat à 21 600 alternances par heure. Ça c'est du classique avec donc une réserve de marche qui est très classique aussi de 41 heures. C'est pas énorme, mais bon dans ce budget là on n'en attend pas beaucoup plus. La précision elle est donnée à moins 35 plus 45 secondes par jour. Donc ça c'est les données officielles de Seiko. Personnellement je l'ai testé sur une semaine et on est très loin de ça mais dans le bon sens. Puisqu'en une semaine j'ai perdu seulement 3 secondes. Alors des fois ça variait en fonction des jours, J'avais des fois du plus 10 secondes, des fois du moins 10 secondes, mais au total sur une semaine je suis arrivé à moins 3 secondes. C'est pas non plus les tests du COSC, je l'ai porté en utilisation, je l'ai testé en utilisation normale. Mais il faut noter que c'est mieux que ma Tissot Powermatic 80 qui avait perdu plus d'1 minute sur le même test. Bon après la Tissot il faut noter quand même que je l'ai portée pendant 1 an avant de faire ce test, alors que celle-là elle était neuve, elle sortait de la boîte. Alors au niveau du prix, on est sur 310 € sur la boutique officielle Seiko, mais c'est des montres qu'on peut retrouver aux alentours de 250 à 270 € sur des sites comme Amazon. Vous ne pressez pas forcément pour l'acheter au prix plein parce que sur Amazon vous avez souvent des petites promos, même si bien sûr c'est une montre qui vaut totalement son prix. Alors pour conclure, en dessous de 300 €, je pense que c'est totalement ce que je recherchais dans ma collection, à savoir une montre qui a un look de plongeuse, un look vintage qui est robuste et qui pourra m'accompagner dans ma vie de tous les jours. Bien sûr, je ne vais pas la prendre pour aller à la piscine, je ne vais pas la prendre pour aller à la mer, mais pour ça j'ai ma G-Shock sur le côté de toute façon. Le jour où je voudrais m'acheter une plongeuse, je pense que je débourserai un petit peu plus que ce que j'étais prêt à mettre pour cette montre, à savoir du coup monter presque aux 1000 €. Mais voilà, dans cette gamme de prix, je pense que si on ne recherche pas forcément une plongeuse, on ne peut pas avoir beaucoup mieux. Et moi j'en suis très satisfait et je pense que c'est une montre que je vais continuer à porter très très longtemps avant de repasser sur les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse si vous aviez des questions sur ce modèle en particulier ou sur la collection 5 en général. À savoir que la collection 5 embarque donc les mêmes caractéristiques. La seule différence, ça va être au niveau du design et des couleurs. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire les points sur lesquels je peux m'améliorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ces plans serrés que j'ai fait sur la montre. Et je vous dis à très bientôt.